Bonjour, nous voici dans le quatrième volet, le publipostage avec base de données Excel. Donc cette fois-ci, nous allons commencer déjà par voir un petit peu quelle est notre base de données. Je vais aller vous la montrer. C'est une base de données Office de presse. Voilà, donc vous avez bien le titre, le nom, prénom, adresse CPVille, ce qui va nous servir à créer notre publipostage. Nous aurons besoin du nom de la revue, de la durée d'abonnement et du cadeau. Voilà, ce cadeau a été fait en fonction du nombre d'années de durée d'abonnement, c'est-à-dire que si les gens ont supérieur ou égal à 2 ans d'abonnement, ils ont droit à une montre chronomètre, supérieur ou égal à 3 ans, 3 mois d'abonnement gratuit, supérieur ou égal à 5 ans, 6 mois d'abonnement gratuit. Dans tous les autres cas, ils ont droit à 10% sur un abonnement à une autre revue. Donc voilà notre base de données. Donc nous allons maintenant aller sur notre courrier. Notre courrier que pour faciliter une fois de plus la vidéo, j'ai déjà préparé et je vais en somme boucher les trous grâce au publipostage. Donc vous avez un courrier prêt ou non, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Moi je vous l'ai dit, je vous l'ai préparé. Vous allez sur l'onglet publipostage. Vous partez sur démarrer la fusion et le publipostage. Lettre, donc c'est bien une lettre, nous allons prendre celle qui est à l'écran. Nous sélectionnons les destinataires et pour cela, nous n'allons pas entrer cette fois-ci une nouvelle liste, mais nous allons utiliser notre base de données Excel, c'est-à-dire une liste de données existantes. Vous pourriez prendre de l'Access ou de l'Excel, là je vous le montre avec de l'Excel, c'est de la même chose. Donc vous allez la chercher dans votre arborescence là où vous l'avez rangée, tout simplement. Et ensuite, vous allez valider avec votre base de données choisie. Vous voyez, je pourrais prendre du MDB, je pourrais prendre du Word également, mais je vais chercher l'Office de presse XLS. Alors par contre, là, il vous propose soit de prendre la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3. Vous pouvez très bien avoir plusieurs bases de données sur différentes feuilles. Donc, vous voyez, ici, j'en ai une qui est filtrée, puisque j'avais mis un filtre automatique sur la base de données. Donc, je vais prendre la feuille 1. La première ligne de données contient les en-têtes de colonnes. Donc là, vous laissez bien cocher, puisque vous avez vu que nous avions bien écrit titre, nom, prénom, durée, etc. Donc, je valide par OK. Je vais me positionner ici à l'endroit où je vais mettre l'adresse. Donc je pourrais toujours utiliser le bloc d'adresse, mais bon, c'est beaucoup plus simple. Insérer un champ de fusion titre. Voilà, on voit bien tous nos champs de fusion, ceux qui étaient en tête de nos colonnes. Le nom, ensuite le prénom. Ensuite, je vais mettre l'adresse, le CP et la ville. Voilà pour notre première. Vous voyez, je suis en aperçu des résultats, donc je vois bien les résultats directement. Si je passe à la deuxième, j'ai mademoiselle. Ici, j'ai bien monsieur, deuxième, troisième. J'ai bien en totalité 27 enregistrements dans cette base de données. Donc, je peux naviguer du premier au dernier enregistrement. Voilà, je vais repasser en aperçu des résultats. Je vais écrire ici un mot-clé. Comme je l'ai fait pour une base de données Word, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, soit vous utilisez la ligne de salutation, cher monsieur, naninana, soit vous faites comme moi, vous utilisez un champ si, alors, sinon. Donc là, je vais marquer si le titre est égal à monsieur. Voilà. Dans tous les cas, je veux voir cher client. Voilà. Ou cher abonné. Tiens, vous pouvez mettre cher abonné, puisque c'est un abonné. Si c'est une dame, par contre, ou une demoiselle, je veux voir cher abonné et eux, évidemment. Sans oublier la virgule, et vous validez. Ici, je vais pouvoir copier ce champ, CTRL-C, CTRL-C, copier, voilà. Je vais sur la formule de politesse, et là, je vais faire un CTRL-V, c'est-à-dire un coller, ce qui fait que j'aurai bien cher abonné aux deux endroits. Si je me mets en aperçu des résultats, voilà, j'ai bien cher abonné et pour la demoiselle, cher abonné et eux, cher abonné et eux. Je vais me remettre en aperçu des résultats. Donc ici,
en non aperçu des résultats en fait. Comme ça, je vais voir les champs parce que nous allons remplir maintenant les champs qui sont ici. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos fidèles d'Office Presse. Votre abonnement concernant la revue, eh bien cette revue, nous allons la compléter tout simplement en mettant le champ de fusion revue. Va bientôt prendre fin et à ce propos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de régler partiellement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Afin de vous remercier de vos... Donc là, je veux mettre la durée de fidélité, c'est-à-dire le nombre d'années. Donc je vais déjà mettre la durée et ensuite, je veux que ce soit marqué pour un an. Donc si la durée est égale à 1, voilà, est égale à 1, je veux marquer en à n, et dans tous les autres cas, ben, je veux que les années aient un S, donc A en ANS. Ok, voilà, je vais mettre un petit espace. Donc nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau. Ce cadeau a été calculé par une formule, souvenez-vous, dans ma base de données Excel. Et là, je vais choisir cadeau. Et je vais mettre un point. Je vais choisir de mettre en surbrillance en gras les champs revue, nombre, durée et en, ainsi que le cadeau. Voilà. Je vais mettre aussi le nom du client en gras, ainsi que la direction. Voilà. Bien. Regardez, on va mettre Office Presse aussi. Tiens, en gras, pour finaliser notre travail. Voilà, maintenant je vais faire un aperçu des résultats. J'ai bien Mademoiselle et ici elle est abonnée à la revue Observateur, 2 ans de fidélité, une montre chronomètre. Voilà, si je prends le premier, c'était TéléZ, 4 ans de fidélité, 3 mois d'abonnement gratuit. Et je vais en chercher un où il n'y a que 1 an. Voilà, 1 an de fidélité à notre groupe. Nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau 10% sur un abonnement à une autre revue. Donc je rappelle qu'avant de pouvoir imprimer réellement, vous avez toujours la possibilité, pour voir si tout va bien, de fusionner vers document. Donc là, je vais fusionner la totalité des enregistrements vers document. Voilà. Donc toutes les lettres sont les unes derrière les autres. En plus petit, vous pouvez ainsi voir si cela ne dépasse pas au niveau de l'adresse. Vous pouvez enlever le afficher, masquer les caractères non imprimables de manière à ne pas voir vos entrées et voir tout simplement s'il n'y a pas quelque chose qui revient à la ligne parce que ça a été mal proportionné ou la tabulation est mal placée. Voilà, donc vous voyez bien toutes vos lettres. Je jette cette fusion vers document. Je reviens sur mon courrier, mon publipostage. Je vais modifier la liste des destinataires. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de trier directement par ville, par exemple, en disant je veux prendre uniquement Dijon. Quand vous faites ceci, c'est exactement si vous aviez filtré par la ville égale Dijon. Donc n'oubliez pas d'effacer tout ou de passer par tout. Voilà, de manière à enlever le filtre. Vous pouvez donc trier par ordre croissant ou filtrer en choisissant une seule ville parmi les autres. Si vous faites par exemple, justement, je veux prendre uniquement Lyon. Vous voyez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 enregistrements. Ça va vite à comptabiliser, je vais faire OK et je vais terminer vers, déjà là, voilà, vous voyez bien que vous n'avez plus que 5 enregistrements. Vous allez maintenant fusionner vers des documents individuels. Vous dites tous, vous voyez bien que je vais avoir uniquement 5 courriers et uniquement les courriers concernant la ville de Lyon. Voilà, on voit bien que ça n'est que Lyon. Donc je ne conserve pas ça. Attention cependant de ne pas oublier de demander tout, sinon vous ne resterez qu'avec vos 5 enregistrements. Et là, vous savez que vous en avez 27, vous retrouvez bien vos 27 enregistrements. Imaginons que ce courrier est
peut être utilisé pour différentes bases de données. Imaginons que vous avez une base de données pour l'Est, une base de données pour l'Ouest de la France, pour le Sud et pour le Nord. Eh bien, vous pouvez changer de base de données très facilement. Il vous suffit d'aller sur Sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Voilà, vous allez chercher une autre base de données qui vous appartient. Donc là, moi, je vais reprendre celle que l'on avait prise la dernière fois, qui était une base de données MDB. Voilà, je vais prendre la client espace PC, qui fait partie de la vidéo précédente. Et je voulais vous montrer ça parce que justement, c'est important au niveau de la conception de la base de données. On dit toujours qu'il faut être assez rigoureux lorsque l'on conçoit ces bases de données, mais c'est très vrai. Par exemple, dans la base de données principale, le prénom est écrit en majuscule, alors que dans la base de données MDB, vous voyez, le prénom a été écrit avec un « et » accent aigu. Donc là, il vous demande de remplacer le prénom par prénom. Oui, et bien on va choisir, on dit OK. En fait, c'est à vous d'aller choisir le champ qui correspond. Ensuite, il vous dit adresse n'existe pas comme champ. Est-ce que vous voulez le remplacer par un champ qui est disponible dans votre source de données? Oui, par AD1. OK. Voilà, revue n'existe pas. Eh bien, je supprime le champ parce que là, j'ai pas le choix. OK. Voilà. La durée n'existe pas, eh ben, je supprime le champ. Cadeau n'existe pas, je supprime le champ. Voilà. Bon, évidemment, là, ce ne sont pas des bases de données qui peuvent correspondre, mais je voulais vous montrer qu'ensuite, il vous restait à insérer la ligne adresse 2, par exemple, si elle existe. Voilà. Là, j'ai fait une entrée de trop. Et ainsi de suite. Donc si vous avez deux bases de données qui correspondent, en tout cas, et qui peuvent servir au même courrier, il vous suffira de modifier la liste des destinataires. Donc là, je vais fermer, je n'enregistre pas. Mais je vous rappelle toutefois que lorsque vous préparez vos bases de données, si vous voulez être assez rigoureux, pensez tout simplement ici, lorsque vous écrivez vos titres, de les mettre en majuscules et en gras, sans accent. Ainsi, vous aurez beaucoup plus de facilité pour remplacer les données de l'une à l'autre des bases de données dans vos courriers. Voilà. Terminé pour ce publipostage avec base de données Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur le site Angel Light's website, soit sur le forum Tech2Tech. À bientôt.